Ça c'est le Fajr. Ah bon, comme je bosse, moi je suis en mission. Je suis en mission de là. Écoute, petit jardin. La prière vaut mieux que le sommeil. It is more profitable for you to pray than to sleep. The one is bigger than all of us. Dieu est plus grand. And there is only one God. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, le système. Deus, ex machina. Oui, le système qui fait tourner tout ça. Oui, c'est le Fajr. Il est 5h41. C'est un 5-5. C'est un 10. C'est un 1. C'est l'unité. On va prendre la torche. On va prendre la torche. Voilà, je vais vous montrer l'heure et je vais vous montrer un petit album photo comme ça au matin. En attendant que Trump trempe la trompette. Là, oui, trompette qui va tremper les têtes. Aussi, oui, aussi. Voilà, l'escargot. Bah, attends, voilà, on y met la torche. Allahu nuru samawati wal ardi. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صحح لي oui, je fais des erreurs hein. Tu peux me corriger hein. Voilà, j'ai une vie aussi hein. Voilà. Je te conseille de connaître avant de commencer à donner des leçons, mon gars. C'est pas qui je suis, ni pourquoi je me bats. Bonjour, toi. Tu vois, papa? Matin, comme ça. Voilà. Il t'éclaire. D'accord? De sa lumière. Il t'éclaire de sa lumière. Voilà. Et puis, il va être positionné correctement. Au centre. Du soleil, mon petit soleil. Voilà, réveille-toi. Non, toi, il est quelle heure chez toi maintenant? 6h44. Oui. 6, 8, d'accord. Ok. 5, ok. Béni sois-tu. Ok, voilà, bah voilà la torche. La lumière. Tu fais attention, les étoiles te suivent au ciel ou pas? Il y a des vaisseaux, hein. Des extraterrestres qui arrivent, mon gars, pour nettoyer cette merde. Puis il y aura des gens que je vais emmener dans l'espace, apparemment, selon Gilles. Bah, ça, tu demanderas à Gilles. Pour savoir qui est Gilles, il faut que tu demandes à Eva. Voilà. Si tu ne trouves pas Eva, tu demandes à Charles Lamar, commandant Charles Lamar, résistance 1 de Bretagne. Blois. Ah oui, bah ça c'est un jeu en fait. C'est en fait ici. Après, je vais inviter des gens qui vont venir ici en fait. Et c'est un jeu, c'est un escape game en fait. Non, en fait, tu cherches un truc caché. Mais on cherche un truc. Toujours le truc qu'on cherche, c'est toujours. Je vais t'expliquer le jeu. Tu veux que je te mette un peu de musique? Ou alors tu veux. Ouais, je vais mettre un petit fond de musique que je joue. Je vais te mettre un peu de musique que je joue. Alors attends. Oui, c'est un jeu en fait. Il s'agit de trouver quoi? Il s'agit de trouver le diable. Oui, le diable se cache quelque part, il faut le trouver. Donc là, il y a boîte de cigares. Il y a des cartes supplémentaires là-bas. Il y a une mise en scène. Voilà. Tu demanderas à Romain Couvreur, l'usine d'Audin l'Ardoise, dans le Gard, en France. On a travaillé ensemble. J'étais son patron, il était responsable de production et de production dans un atelier.
filage de verre. D'accord? Donc la boîte de cigares là. Et il nous a emmené, dans une activité, il nous a emmené dans un escape game. C'est un truc, on te met les menottes, comme ça, là, derrière le dos. Et puis on te met dans un truc, il faut que tu sors. En équipe, on joue ça. Et donc, il faut que tu trouves la clé pour enlever les menottes, etc. Et ça s'appelait l'ambassadrice. Voilà. Moi, j'ai appris des choses sur les Français, mon gars. Oui. Bah, à la fin, ils se sont retrouvés dans la grotte. Et ils ont pas su passer la fibre dans le trou pour voir le code, pour ouvrir, prendre le code depuis l'intérieur de la grotte. C'est malin comment c'est fait, la métaphore de ce jeu-là. On arrivait jusqu'à la fin. Bah, un truc, déjà, ils pouvaient pas avancer parce que tu as la constellation d'Orion. Il faut que tu saches que c'est la constellation d'Orion. Ils savaient pas. Donc, tu as aucune culture, tu vois, astronomique, sur l'astronomie, les étoiles. Les gens, en Europe, en Orient, même chez nous. Les gens oui, même dans le monde arabe, musulman, berbère, même. Il y a que les Touaregs qui sont encore connectés avec le ciel et les dunes, qui voient cette correspondance parce qu'ils sont ancrés. Voilà. Et le symbolisme, la métaphore, comme disait, je sais plus, l'écrivain français qui disait, Byzance s'est fait assiéger par les Turcs alors que, les Byzantins débattaient du sexe des anges. C'est-à-dire qu'on comprenait plus la métaphore, c'est-à-dire savaient plus de quoi ils parlaient. Oui, bah ça, c'est toujours ça la chute des civilisations. Puis t'as la superstition, les tours, les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir faire je sais pas quoi un rituel, des terroristes, des pensées extrémistes dangereux. En fait, le jahl, on dit jahl, on dit l'ignorance en fait. Et en fait, l'ignorance, ce qu'il faut comprendre, ça c'est les psys qui m'ont expliqué ça. Mais l'ignorance, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en arabe, on dit, tout à l'heure, je disais Surat Nour, l'image de la lumière. Surah, c'est une image, en fait. Le Coran, c'est des métaphores. 80%, c'est de la mythologie, c'est des histoires. Mais c'est pas des histoires nouvelles. C'est des histoires qui existent déjà dans la Torah. Et d'ailleurs, pour le comprendre, il faut comprendre la Torah. Et d'ailleurs, c'est dans le Coran qu'on te le dit. Donc, il va falloir qu'on arrête les conneries, les frères, là. Qu'on commence à écouter la voix du sage. Pas moi. Moi, j'apporte rien de nouveau. Moi, je fais juste une compilation. Juste ces carrés magiques, moi, qui m'ont intéressé, qui m'ont fasciné, que j'ai étudié, mais en fait, je les ai normalisés, je me suis rendu compte, enfin, je les ai étudiés en mathématiques, d'accord, comme bizarrerie mathématique, pas comme superstition, entre guillemets, magique, non, comme, j'ai lu des articles de recherche, en mathématiques, des choses comme ça, des thèses de doctorat, les gens, ce qu'ils ont fait, oui, je compile, ils ont, classifier les types, les catégories de carrés, etc. Mais moi, je les ai normalisés parce que moi, je fais de la recherche opérationnelle, en fait. Je suis ingénieur industriel. Je m'intéresse au flux, tout type, information ou physique. Et je cherche à faire de l'optimisation, moi, c'est tout. Faire fluer les choses. Oui, mais pas que les choses qui fluent dans la main, entre les mains ou dans le câble. Il y a aussi des choses qui fluent entre les cœurs. Un ancien de mes patrons qui s'appelait Nordin Ben Youssef chez Procter & Gamble et qui a fini en fait il s'occupe des gens. J'aime pas appeler ça les ressources humaines, moi. J'ai une autre conception de l'organisation maintenant. Je vois un peu, j'ai beaucoup appris en étudiant l'organisation de la pègre. D'un point de vue organisation, comment ils font, indépendamment de tout jugement sur l'activité de ces gens et leur vie. D'ailleurs, je porte aucun jugement sur les gens. Pour moi, l'insanu ibn bi'ati, c'est-à-dire il évolue dans son environnement. C'est le système, en fait, qui fait de toi qui tu es. Donc, tu n'es pas responsable, en fait. Mais en même temps, ta responsabilité, elle est dans ta prise de responsabilité. C'est-à-dire d'avoir le bon assessment de ta situation, bien l'évaluer. Mais pour ça, il te faut un langage conceptuel. Il te faut des références. C'est pour ça que tu as besoin de father figures, de figures parentales. C'est pour ça aussi que tu as besoin de traditions orales, d'histoires, de contes de fées, de Bible, de Coran, de Torah. La Torah te donne le langage, elle te donne ce langage conceptuel. Ça, c'est ancien. Les anciens caractères des 22 lettres qui sont l'origine de l'arabe et de l'hébreu. Et de toutes les langues, en fait, ça vient de l'égyptien. C'est encore proche de l'égyptien, ça, si tu as remarqué. C'est un mi-chemin, oui, entre l'égyptien. C'est pas de l'égyptien, mais il y a des choses des caractères égyptiens ici qui se répètent, comme le même, comme le lamed, comme le tet, comme le, en fait, c'est des symboles égyptiens. Mais non, ça, c'est assyrien.
Ou tu peux dire aussi, tu peux dire hébreu proto-synatique. Proto-synatique. Un hébreu archaïque qui n'a pas été encore épuré dans le trait. Mais les juifs, surtout les kabbalistes, les gens qui travaillent en fait sur l'observation, la contemplation, l'étude du trait, de l'alchimie, de la distillation, du trait, du trait de la lumière en fait. Ils ont fait évoluer ce trait progressivement, mais après ça c'est, les Arabes aussi ont pris des choses, ils ont fait leur sauce, mais ils ont rajouté aussi sur les 22 6 lettres, qui sont en fait juste res, en hébreu on fait comme ça, et en arabe on fait comme ça, voilà. C'est le même trait, hein, réellement. Moi j'ai plus de... Allez, viens toi, le rouge. D'accord? J'ai utilisé ça. Res, c'est comme ça. Et en arabe, c'est comme ça. D'accord? Bet, c'est comme ça. D'accord? C'est une maison. L'ancien proto-synatique, ça. En fait, c'est une maison. Mais c'est une maison, c'est une tente avec l'entrée. Et ce qui sépare, en fait, les hommes des femmes. Les femmes à l'intérieur et les hommes, ils se mettent à l'entrée. D'accord? Selon les tribus, c'est des... Et le guimel, c'est le pied. Mais c'est aussi, en arabe, on dit gamal. Les Égyptiens, ils disent gamal. Ils disaient gamil. C'est gamil. Bon, c'est un gamal qui a tendance à, voilà, voilà, à traîner. On dit aussi en français, on dit une traînée. Une traînée, c'est ça. C'est le pied, c'est le talon. Il y a une lettre qui s'appelle le guimel. Et le guimel, ils ont épuré ce trait. C'est devenu ça. En fait, le feu qui descend, le vent, en fait, le vent, ok, le feu qui monte, et ça donne la bougeotte. Le feu qui monte, ok, la lumière qui descend, le feu qui monte, ça se joint, le vent, et ça fait fluer. Tu vois, c'est un trait, le talon. Le talon. Alors, regarde, plus le talon est grand, plus ça t'attire. Oui, ça t'attire parce que, voilà, ton âme résonne avec la musique de ce trait. J'ai fait des analytiques sur le porno. Les pornos les plus regardés, c'est le hentai. C'est le trait, en fait, l'augmentation du trait. Hein, parce que ça résonne avec ton âme. Tu enlèves toutes les fréquences qui ne sont pas utiles, tu gardes le trait, en fait, qui t'excite. Oui, c'est aussi le tantra, c'est aussi la danse, c'est aussi la roue du Sophie, oui. Alors, je disais Guimel, je vous apprendrai ces choses-là. Donc, je disais, l'ignorance, on dit jahlun en arabe, et ça s'écrit comme ça. Jahlun. Mais jahlun, ce sont 3 lettres. Ah. C'est Guimel, ok, Jim, ok, He, c'est l'ancienne lettre, He, c'est ça. C'est quand tu fais Allahu Akbar. C'est la gratitude, c'est la bénédiction. En hébreu, c'est ça. Et ça, c'est quand tu te baisses, tu fais la prière, tu fais Allahu Akbar, tu dis Fatiha, tu fais le Fatiha, oui, l'ouverture. Tu récites l'ouverture, tu fais les choses avant, etc. Mais bon, tu fais le Fatiha, après tu te baisses comme ça, après tu te lèves comme ça, et après tu te mets sur 3 comme ça. D'accord? Et après tu te mets droit comme ça. Ouais, ben, il y a une symbolique en fait, ce sont des lettres, tout ça. En fait, tu écris avec ton corps. Et lamed, c'est l'âme, c'est une canne, ça. D'accord? C'est aussi, là, c'est un trait de l'astérien, le voilà. Le lamed. Bah, le lamed, c'est le shepherd. C'est le, je te montrerai une photo, je ramène des brebis égarées sur le droit chemin. Et donc, c'est l'autorité, c'est la direction. D'accord, tu montres, la direction, c'est le roi, le Malik. Mais même Malik, on dit, en fait, c'est Mim, Lam, Kaf. D'accord? En fait, tiens, je vais le mettre là, ici.
On dit Malik. Ça, c'est une main. Kaf. D'accord. D'accord. Ça, ce sont des instruments tellurgiques. Les fourmis, oui. Toute chose est un. Donc, la mètre, c'est la canne et le même. Les os. Aquarius. Donc, les os, l'autorité et la main. Alors, lak, li ou laka. Lak, c'est le kaf sur la canne. Tu tiens la canne. Tu tiens la canne, lak, ça, en hébreu, ça veut dire marcher. D'accord? Tu tiens la canne de la main, ça veut dire marcher. Ok. Mais les os, c'est la vie. D'accord? Donc, c'est l'autorité. Ok? La main donc c'est marcher avec les os de la vie. Marcher avec les os de la vie. On écrit de la droite vers la gauche, parce qu'on n'est pas les mêmes cerveaux droite-gauche aussi. Nous sommes pas nous sommes pas abstraits, nous sommes objectifs, nous sommes concrets en fait, on s'ancre. Et les mots, c'est des atomes ça, et ça c'est une molécule, d'accord, et ça forme une molécule plus complexe. Et le tout ça nous donne d'autres possibilités poétiques que toi tu connais pas le français. D'ailleurs ton français vient de ces lettres là, d'accord, ça c'est le M, d'accord, ça c'est le L, d'accord, ça c'est le K, parce que c'est K juste, tu vois le trait. Et ouais, non, mais tu crois. C'est juste, voilà, c'est devenu comme ça. D'accord? Et après, c'est devenu comme ça. Si t'as inversé, en fait. Tout t'as inversé, c'est tout. Et après, tu dis c'est à moi, après, tu ramènes la civilisation. Non, mon gars, t'es, voilà. T'es, voilà. Voilà. Tu es à ce niveau-là. Dobaba, mais toi, t'es ça. Voilà, une moule. D'accord? Oui, mais il y a aussi, regarde, ce que tu peux composer ensuite, c'est le mot de Dieu, ça. C'est pour ça que tu comprends pas, tu vois, ce que ça veut dire, Alif, Lam, Mim, Dalik al-Kitab, ou l'arabe, tu comprends pas que c'est Aleph, c'est la force, c'est la tête de l'ox, c'est Ras de la gel ou le pic, c'est Aleph, Lamed, Mem, c'est c'est le Hamad, c'est la force, la source d'énergie, donc la forte autorité des eaux. Ça veut dire la forte autorité des eaux. Ça veut dire la loi. D'accord? La forte autorité des eaux. Ça, c'est la vie, ça, les eaux. L'anhar, la vie. Ça, c'est l'autorité de la vie. C'est-à-dire Tariq al-Mustaqim. Et ça, c'est l'autorité de Tariq al-Mustaqim. C'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est le book of the law. La loi. Ok. Alif Lam Mim, Dalik al-Kitabu, la rayba. C'est-à-dire, il te dit, "'Tis true without lying, certain and most true", comme la tablette. Ok. Fihi hudan lil muttaqina. Il te montre le chemin pour pas que tu te trompes. Donc, c'est le Malik, c'est la forte autorité des eaux, c'est ce qui te donne la vie, tu suis ça. Suis les eaux de la vie, comme quand tu voyages en tant que bédouin, tu suis les sources d'eau pour la vie. Ok. Bah, il y a Malak aussi. Donc, il y a le verbe et il y a le mot. Donc, il y a Malik, il y a Malak. Ok? Oui, mais il y a aussi Halak. Ok? Là, deux bras, une tête. Là, deux bras, une tête. Il y a Ha, la, Ka, Halaka. Ben, Halaka, c'est comment tu aimes marcher. C'est ta manière, ça, c'est Halaka, Ha, la, Ka. C'est ton attitude. C'est comment tu manières. Oui, c'est comme ça qu'on te voit aussi. Dans le trait de ta marche. De loin, tu sais que c'est ton ami. De loin. Pourquoi? C'est le trait de sa marche. C'est son halaka. Oui, parce que ton halaka, c'est ton empreinte digitale. C'est ce qui fait aussi tes résultats dans la vie, mon gars, et l'argent et tout ce que tu veux. C'est ce qui fait ton succès, c'est ce qui fait. Tu comprends le mot de Dieu maintenant? Donc le Coran, faut que tu révises ce qu'il faut la Torah. D'accord, donc il faut que tu marches sur la voie. Alright, alright. Du Malik. Ok. Malik. Alright.
D'accord. Et lui aussi, c'est un Malik. D'accord. Donc le jeu, c'est de... Donc chaque chose, elle a sa place. D'accord. Donc c'est déjà de comprendre ça, c'est le codex. Le codex, c'est-à-dire tu comprends l'histoire, tu comprends la mythologie du truc, tu comprends le fitting, tu comprends où va chaque nœud, chaque acteur, chaque personnage dans ce film, tu sais où il va. Sur le tableau, tu sais où il va, d'accord? Tu sais que le magicien, c'est lui qui donne les armes à 007. D'accord? Quand 007 part en mission. Donc il faut que tu saches expliquer ça. Donc, ça c'est le jeu, je t'explique le jeu. Oui, le magicien, il est là. Oui, parce que c'est, voilà, Gogo Gadget. Voilà. C'est les tricks, c'est la magie, d'accord? Science, etc. Il peut se déguiser. C'est le gars qui donne à 007 les armes avant qu'il parte en mission. Oui, mais il y a 007. 007, c'est Tom Cruise. D'accord? C'est le plus gros salopard. Ok, c'est Batman avec sa Batmobile. D'accord? C'est Tom Cruise avec sa voiture. C'est l'autre là avec son Aston Martin, mais lui, c'est le plus gros salopard que la Terre ait jamais porté. Oui. Ok, donc où est-ce que tu le mets? Je te laisse réfléchir. La Torre, oui, mais tu sais que la Torre, c'est la chute de la tour, d'accord? Pour venger les tours et les unifier, les résurrecter. Bah voilà, ça c'est la douche, là, ici c'est le casse-pipe. C'est le casse-pipe, mon gars. C'est le trou du cul. La tour. Alright. La tour. Voilà la tour. Voilà. Le anal plug. Voilà. Et tu sais que ça a une correspondance, ça c'est l'arrière-rue, mais tu sais que ça a une correspondance ici. Parce que voilà, nous la culture c'est voilà, c'est nous c'est la femme qui nous civilise, la pomme, Adam nous c'est une lumière, les enfants on leur ouvre les possibilités de conceptualiser la métaphore aristotelienne, il y a de la mythologie, Cain et Abel, voilà, parce que voilà, on veut pas revenir vers ça. Donc, pour pas revenir vers ça, d'accord, donc on donne le crayon. Donc, on évolue, mon gars, on n'est plus des animaux, et puis, la pierre sur la tête, et la pierre sur la main du poids du karma, il faut purifier cette pierre. D'accord? Et le 15, il va falloir, comme le Kaaba, hein, purifier le Kaaba noir. Il faut faire chuter, oui, ça veut dire, oui. Et la leçon, c'est l'humilité. Tu vas te la former tout de suite. Il y a des lois, mon gars. Il y a reste. Après, il y a le Purple Bleach. Il y a les frères d'Afrique et du monde islamique et arabe et tout. Et tout le monde est américain aussi, mon gars. Les textes bleus, le cowboy. Et puis, on va crucifier les inversés. D'accord? Les superstitieux. D'accord? Et ils vont à l'image de Ocean 12. Voilà. C'est nous qui allons choper la pierre. Je l'ai déjà, tout ça. C'est pas cette œuvre, là. Et puis eux, ils vont se retrouver avec, ils vont se retrouver en bas de l'immeuble Shin 12 avec le anal plug. le diamant anal. Le diamant anal. Bah. Tu vas adorer ça. Voilà. Mais je l'ai déjà dit. Je le savais déjà. Oui, je l'ai signalé, je l'ai dit, c'est Mohamed, il va nous créer des problèmes. Oui. Et bah, il a enlevé le préservatif. Oui, il a enlevé le préservatif. Et c'est pour place. Il est dans de la merde. Voilà. Voilà. Oui, Dragos. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là là, le 8 mai. On va refaire le 8 mai. Oui, oui. Gunpowder. Ireland. Italie, Ireland. La pègre. La belle. 69, l'intégration. Oui, oui, oui. Jordan B. Peterson. Oui. Et énorme mousse.
énorme mousse. La mousse. D'accord? Le casse-croûte. Le casse-croûte. Ok? La mousse. Le casse-croûte. Ok? Le dice. 6 cam. 6 cam. 4 mm par 3 mm par 3 mm. Ok? Le sex mic. Ok? Voilà. Voilà. Pirate Radio. Router Beat. Voilà, la Game Boy. La Femboy Game. Le Game Fem. La Femboy. La Femboy. Voilà. Le tic-tic. Le Gili. Le bâton magique. Voilà. King Skull. Skull Island. Skull Island. Skull. Router Zob. Router Zob. Et tout ça, برعاية توماس جيفرسون. voilà. L'aérodrome de Casablanca. طاط من الليل. طاط من الليل. طاط بالليل. Oui, t'es sur la crosse, mon gars. Voilà, et ça, c'est le plug. C'est le ear plug. Oui, parce que ça fait beaucoup de bruit, ça, le byte. Et ça, c'est la vis micrométrique. Viens là, toi. T'as rien à foutre ici avec la Mario Bros. Voilà. Tu vois là, ça, c'est la vis. Ah, d'accord, faut ouvrir là. Ok, c'est la vis micrométrique, là, ça qui règle la profondeur. Voilà, ça va faire une crosse, super bien. Voilà, comme ça. C'est la vis micrométrique qui règle. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups. À l'image, à l'image du Colt, à l'image du Colt serpenté de Clint Eastwood, et à l'image du serpent sonnet, oui, et à l'image du triangle, ok, de la justice, ok, bien positionné, d'accord. Du venin de cobra, du venin de cobra, jaunâtre, mortel. Oui, ceci est la plus dangereuse des armes. Subtile. Effet retard, bombardement. Bien joué avec ma race. Oui, ma race. Et ça, c'est la fonderie. L'infanterie. Oui, l'infanterie. Pour l'infanterie. Ça, c'est le Z. Oui. Chopper. Ok. Ok. Ça, c'est. Ok. Chopper. Et ça, c'est l'aspirateur. Ça, c'est le chopper. Oui. C'est sérieux. Et ça, c'est mes amis. Même la cravate. Et sur la crosse, Eva, Angèle, chaussons sur cosson. Ok, Dominique, Rally. Le lion vert, le star. Ok. Fajr et l'alignement astronomique. Ouais, moi, je vais te montrer le jeu d'abord. Et après, je vais te montrer l'alignement astronomique. Je vais me tenir sur la balance, oui. Bon, bah alors, je vais te montrer ce que tu donnes à mon fils, ce que tu comprends pas, toi. Oui, il donne à mon fils ce truc à colorier, le dragon, le damier, le machin. Je crois que la vie, c'est un jeu que tu vas me faire de la l'opécog sur mon fils. Non, Christian Arbulot. Il a été mordu par le crabe. Le crabe, voilà, mon gars. Et deux piliers. Il y a le pilier de la sagesse, il y a le pilier du Jabarut à l'image. D'accord? De l'arbre de vie. D'accord?
Qindil. Il tient le Qindil. Oui, j'ai fait un M inversé, c'est un W aussi. Et ça, il y a quelques trucs à rectification à faire. Ça au centre, le coquillage, la source, le 0. Zeta function de Riemann. Oui, le M et le candle. D'accord, mon gars? Donc, à l'image de ça, il y a deux piliers ici. C'est un pilier, deux piliers et une unification. Et c'est l'arbre de vif. Tu te rapproches des gens qui vont t'expliquer ça. Oui, mais tu les persécutes, oui, mais bon. Non, on va discuter ça, les gars. Donc voilà. Donc, il y a une porte d'entrée. La porte d'entrée, mon gars, je vais t'expliquer. C'est 7, 7, 7, 7. D'accord? Donc, on va trancher. D'accord? 7, 7, 7, mais si tu remarques bien, 7, il y a deux pics. Oui, parce que c'est le 7. C'est le 7 qui pique, mon gars, c'est 7. S-E-T-H. D'accord? C'est la première chose. Mais, parce que 7, c'est sympa, il a grandi, et j'ai pu le convaincre, on va présenter le 7 de cœur. D'abord. Donc, on va commencer par le cœur, et on va finir par le cœur. Mais attention. Freely I give until I kill the criminals. Donc, je joue pas. Fini le jeu. Ok, donc là, t'as 5, 7. D'accord? Ok, un 8. Oui, 35, 8. Ok. Ok. Ensuite, mon gars, je vais te dire, de toute façon, je propose, ok? 7, 8, 9, 10. Parce qu'on peut pas l'isoler tout seul, mon gars, parce que je vais fermer le jeu, mon gars, je vais te la faire à la... Ça, c'est le bridge. Ça, c'est le bridge, mon gars, le bridge. Tu vois le bridge là-bas? Ça, c'est le bridge. Oui, le bridge. Et là, il y a le 8 de cœur ici. Voilà. On va apprendre à jouer. C'est moi qui ai appris à mes frères, à tous mes frères de jouer. C'est moi qui ai inventé le jeu, mon gars. Donc, mon gars, je vais te dire, oui, c'est 9, 7, 8, 9, qui continue sur le 7, 7, 7 avec le pic. Oui, le pic, parce que double pic, mon gars. Parce qu'il y a un tierce aussi, si tu veux, de 7. Ok, mais mon gars, il y a le 10, 10, 10. Donc, ça continue sur le 9. Ça continue sur le 10. Oui. Oui, mais il y a 10. Je te mets dans le cube. Oui. Je t'aime d'abord. D'accord? Comme je t'ai aimé aussi là. Mais à chaque fois, je vais te casser la gueule à la fin de l'émettre. Bon, après, on peut faire du vent conceptualisé. Mais après, je te pique. pas de problème. Oui, parce que je veux ton bien, parce que ton côté féminin est trop dans le carré. Les femmes, elles sont trop dans le carré. La boîte. Ils sont fermés dans leur boîte. Oui, mais ils se protègent aussi de ton jeu. Donc la reine, il lui manque un élément pour se compléter. Ben, le cœur. Oui. Oui, il faut, là, voilà. Il faut faire l'alchimie féminine. Oui, il faut faire l'alchimie aussi masculine. Ben, eux, ils se prennent pour des 3. Oui, 3, 4, 12, forcément. Parce que 3 fois 4. Se marie, ça fait 12, ça fait 1, 2, 3, ça fait une complétude, ouais, oui, ça crée une vie. Mais, le mal, il est dans le 3. Attends, je vais brancher la pile, l'énergie, du Aleph, tu vois? Et t'apprendre un codex. Ça, c'est un codex, en fait, c'est une situation cosmogonique, tu comprends? C'est une autre façon de faire la cryptique. Il y a des choses que tu connais. La cryptique, elle se fait comment, là? On fait, nous, en cryptographie. Bah, pour faire sécuriser, en fait, quelque chose que tu as, quelque chose que tu es, et quelque chose que tu sais. Voilà, c'est tout. D'accord? Et après, la meilleure sécurité, on dit 2 facteurs. Oui, tu peux avoir même 3 facteurs. Donc, ce que tu sais, ça peut être aussi une histoire, une mythologie. D'accord? Il y a un codex de lettres. D'accord, tu sais ce que ça veut dire ces lettres-là, c'est blend. C'est blend conceptuel. Blend, ça c'est un conceptuel blend. Power. Ça c'est un contenant. Ça c'est le mouvement. Ça c'est l'opportunité. Ok? Ah, c'est une opportunité. Donc c'est reward. L'opportunité, window, delta, le gap aussi, c'est ce que tu poursuis, c'est la différence de potentiel qui te fait bouger. Ça c'est, d'accord, ça c'est sur quoi tu roules, ça c'est sur quoi tu montes, et ça c'est ce qui te propulse. Ok, après t'as la joy, la gratitude, le hey. Et t'as vav, c'est la liaison, lié, la liaison. Le symbole c'est le barbecue, ça. Après t'as zayin, ça c'est un truc avant de travailler les fils, etc. Ça c'est le sabre, le tranche.
la tranchée. Ça, c'est le mur. La protection aussi, c'est un concept, c'est un blend qui peut dire plusieurs choses. Ça, c'est le cercle des deux serpents qui se mordent la queue, le tête. D'accord, le recommencement, la roue. Le yod, la main qui donne. Dedans, tu vois, la yod, la main. Ce que tu fais aux âmes des gens. Yod, c'est l'éclair. Enfin, c'est ce qui est la main qui descend, qui donne. Et le kaf, c'est ce qui reçoit. Et le lamet, c'est l'autorité. C'est par où il faut passer, ce qu'il faut faire. What are we up to? Le sens par où il faut passer, qui sait ce qu'il faut faire. Même, c'est les os. Oui, mais les os, c'est le concept des os. C'est pas que les os que tu touches. C'est ce que tu vois pas. Le noun, ça, c'est une graine qui pousse. Donc, ça, c'est la graine, le style, la continuité. Oui, mais il y a des graines d'idées aussi, d'accord? Des graines d'idées que tu peux planter dans les cerveaux des gens et arroser par les eaux de la télé. Non, le concept byzantin. Ça, c'est le hook, sin. L'ain, l'œil. Ça, c'est l'ouïe aussi, le son. Oui, et ça, c'est sadi, c'est le nakhl, c'est l'arbre, c'est l'écriture aussi, c'est le papyrus. C'est ce qui pousse, c'est la lune, c'est fait tisser, c'est le crabe, le coquille, c'est les écailles des palmiers, comme un serpent. Et ça, c'est le coucher du soleil, ça, c'est le stop du cycle, ça, c'est qif, c'est stop aussi, le stop, il vient de là, sur la route. Et puis, reste, c'est une tête, c'est la pensée, c'est la lumière de la pensée. Shin, c'est le feu, et Tao, c'est le rendez-vous, c'est le contract aussi. Donc voilà, ça, c'est une cosmogonie, mon gars. Dans une histoire, et après tu peux, voilà, ça change de modèle, la vie, le boulot, le machin, mais il te faut des pierres, d'accord, conceptuelles sur lesquelles tu reposes et qui sont abstraites, purifiées, distillées au minimum. Et ça, c'est un ouroboros qui ferme la boucle et le tête que tu vois au milieu là, c'est un plus, oui, mais c'est un cœur. C'est le trait du cœur, ça. C'est un tête, c'est le recommencement, c'est le sang qui pompe. D'accord? Et le système, c'est en fait why, what, how, c'est une seule chose. Et Aristote, Platon, ils appellent ça une forme, un triangle, une forme. Et donc le triangle à l'intérieur du cercle, c'est la Mercedes. D'accord? Donc il faut peser selon des calibres. Donc on va prendre Windows, d'accord? We are going to circle the square. Hein? We are going to circle his square. On doit le trouver. Alpha, oméga, ok, pi, phi, l'harmonie, unified natural light of consciousness. La lumière que tu vois là-bas, et la lumière que tu vois dans tes rêves, c'est la lumière qui s'active dans tes neurones. Et donc la perception, en fait, il faut joindre et ne jamais oublier le cadre dans lequel tu as supposé vrai, ce que tu as supposé vrai, dans lequel c'est vrai, et ne pas oublier qu'il y a le rape, ce que tu sais pas qui est autour, qui est la frontière à l'extérieur de la sphère. Ou pour prendre la métaphore d'un mathématicien, de Lewis Carroll, la bouteille de verre. Et ça, c'est en fait là où le génie est enfermé, dans la bouteille de verre. Oui, mais le génie, c'est toi, en fait. C'est ton esprit vagabond. C'est un esprit vagabond qui est enfermé dans la bouteille, en fait. C'est une métaphore mathématique de l'absurde. Pousse le bouchon, c'est un mathématicien de l'absurde. Ça, il faut... Voilà. Si tu prends littéralement, c'est comme le Coran. Si tu prends Lewis Carroll littéralement, oui, voilà, l'esprit du vagabond. La caravane, les chiens aboient, la caravane passe, en fait. C'est ça que ça veut dire, en fait. La caravane, c'est le pot, parce que les chiens, ils aboient sur le pot, qui roule sur les roues. Parce que les chiens, ils voient pas comme toi. Ils voient d'autres traits. Ils voient un trait, ça, c'est comme une caravane, ils voient. Un gars, il passe à vélo, ils aboient les chiens, oui, ou à moto, oui, parce qu'ils voient un trait, ils voient la roue, ils voient le pot. Et pour eux, ça veut dire, c'est, voilà, la boue, c'est de la, voilà, voilà, c'est de la mélancolie, en fait. Et ça, pour comprendre, il faut comprendre le tableau d'Albrecht Dürer sur la forme de Dürer, la forme de l'âme. Donc, on est au crossroad. Donc, la reine, je vais te montrer, ils font colorier à nos enfants, et ces maçons-là, je sais pas c'est quoi ce truc, il faut qu'on investigue ce truc, un petit clair, cette burqa. Ils font dessiner aux enfants le roi, la reine séparés avec le sabre du X au milieu, avec un dragon ici, un pic là, et il faut qu'ils colorient, eux, les cases du jeu. Comme sur chess. Et ça, c'est le JB maçon, oui. C'est une symbolique maçonne. Donc, la France, le Grand Orient,
Louvre, là, va falloir sortir ces gens et faire venir qu'on discute un peu, on voit comment ils parlent. Mélenchon, tout ça, ce qu'ils pensent de tout ça. Le fiche 69, d'accord? Donc, tu comprends le fiche. Métaphore. Le fiche, il est où le fiche? Oui, il est dans le pot. Moi, dans le pot, moi, voilà. Donc, le fiche, c'est ça. D'accord? Le changement, c'est maintenant. Alors que le changement, c'est permanent, c'est l'impermanence de Bouddha du Dao. Changement est toujours, c'est pour toujours, ça continue, c'est une continuité. Donc, qu'est-ce qu'ils nous font, hein? Ils nous font tourner un boricot, mon gars. On va les baiser. On va juste aller récupérer 62 personnes qui détiennent 90% des richesses mondiales. On va refaire, on va dire, c'est pas possible de continuer comme ça. Et ça, c'est l'as. L'as, mon gars. D'accord. Oui, mais où est l'autre as? Oui, mais l'autre as, mon gars, c'est un carré d'as. Il y a l'as, je commence par le cœur. Il y a l'as de carreau, mais il y a l'as au-dessus, là-bas, ça complète l'as. Et l'as. Oui. Et puis, mon gars, l'as des as. Oui, donc là, le côté féminin, la féminité, homosexualité, ça, on va clarifier. Ils font ce qu'ils veulent, d'accord, mais c'est ce qu'il y a dans la carcasse qui compte. Oui. Mais après, il faut comprendre aussi, voilà, la continuité du chemin de la vie, c'est quoi. Donc, le 8, on va arrêter, t'es sur le 666, d'accord, zigzag. Oui, c'est une fabrication française, ça, le zigzag. Ça, ils vont te le mettre même dans les signalétiques pour te conditionner, c'est connard de l'opécoque. Bonnet. Donc le zigzag, le bonnet, oui, le bonnet, regarde. Regarde, c'est superstitieux. Le bonnet. Zigzag. 125. Le 1,8, oui, le 8. 125. D'accord. 5 plus 2. 7 plus 1, 8. Superstition. Hijab. Croque hijab, regarde. Tricoteur. Ils ont pris des enseignements, ils les ont mal compris. D'accord? Vente au Maroc, mais fabriqué. Je regarde ce qu'ils écrivent à quel langage. Pourquoi ils écrivent vérifier car, hein? Pourquoi c'est, oui, d'accord. Et là, regarde ce symbole. La tête, la rota. Ok, et après quoi? C'est les cahiers de papier ou les zigzags portent la mention nanana, sont de notre fabrication. C'est fabriqué où ça? En France, je vais te montrer. Voilà. Fabrication française. Donc ils savent combien tu fumes de joints au Maroc. L'OPECOC. L'OPECOC. C'est ça leur intelligence économique. Hein? Voilà mon gars, le carré d'as. Voilà mon gars, le carré d'as. Voilà mon gars. Boîte. Oui, c'est gratuit. Oui, il va avec l'autre là. Il y a l'autre as que tu jettes. Donc Joker. 5, 6, 7. Oui, mais le cœur, mais c'est pas complet. D'accord, il te manque 6. Il te manque le 6, ma fille. D'accord. Il te manque le 4 de cœur. Non, tu as le 4 de cœur. Qu'est-ce qui te manque? Eh ben, viens me voir. Il te manque l'autre côté. Eh ben, les mâles, ils jouent au joker. Voilà. Les masculins, maintenant, ils jouent au joker. Ils se mettent dans des rôles de joker, des valets. Des valets. C'est devenu des valets. Voilà. C'est devenu voilà. Tous les rôles dans lesquels ils se logent, à commencer par le ciseau. Le ciseau, c'est le gars qui met la barbe, qui met le truc machin, tu sais. La mode qui apparaît, là, la crise de masculinité, là, les gays refoulés, là, qui se poussent la barbe et qui font le ciseau, les tatouages, les coiffeurs, là. Non, ça pédale, tu pédales. Pédalo, hein, c'est ça, le juge, c'est le pédalo. Joker, tu joues. Donc, il faut que comprenne la vie. Sens de la vie, t'as un problème. D'accord? Donc, 3, 4, 5. Pique. Tu piques jusqu'à ce que je vienne te déchirer. Et maintenant, je vais venir te déchirer, mon gars. Et je te déchire avec les grands rois. Oui, avec mon roi à l'honneur. Oui, parce qu'il tient le sabre à la tranchette. Oui, la science. Oui, la vérité. Voilà. C'est
bien bossé mon roi de cœur, et puis il va trancher, avec lui il y aura d'autres pays, et puis il y a moi par-dessus mon gars. Voilà. Bah, c'est les pays que tu vois là-bas devant la porte, et puis le 9, c'est le carré de 9, hein, et le carré de 8. Oui, il manque le cœur. Ah, ouais, bah, voilà. Ah, ma fille. Faut que tu comprennes ce que c'est que l'amour, Marianne. C'est pas être naïf, non. Voilà. Voilà, on va transmuter. Et ça, c'est l'œuvre d'âge. Ça, c'est l'œuvre d'âge. Voilà. Voilà, donc tout est devant toi, là, le jeu. Il n'y a pas de jeu, il y a des lois. Il y a le pilier, d'accord, il faut tremper. Il faut tempérer, équilibrer, faire la sauce, tremper, recristalliser, refaire émerger un être, et ça s'appelle le processus d'intégration. Voilà, ça c'est l'autre élément que je voulais rajouter ici. L'autre bénéfice de cette découverte, cette intégration-là de la lumière naturelle, c'est l'importance du processus d'intégration inner. Ok? Avec 2 N. Ok? Outer. Integration. Okay, of human consciousness. Okay, c'est tout. Okay, inner. Okay, and outer integration of human consciousness. Le monde extérieur, le monde intérieur, c'est une seule chose. Et c'est un cycle. D'accord? Dao, Lao, Tzu. Carré harmonique. Les Italiens, ils appelaient ces choses-là des violatore. Violatore. Un violateur. Tesla, il appellerait ça un résonateur. Moi, j'appelle ça un harmonisateur. Mais j'appelle ça aussi un régulateur. En fait, ça permet à des systèmes complexes, chaotiques, mais qui se mettent dans des états, dans des régimes. Ce sont en fait des systèmes non linéaires, et donc c'est pour le contrôle et la régulation de non linéaire dynamics. Non-linear dynamics. Ça, il faut compléter par la théorie de Koopman. D'accord? Et l'approche Havok. Ok? Et le Principal Component Analysis. D'accord? Comprendre aussi la Singular Value Decomposition. Ok? Fast Fourier Transform. D'accord. D'accord. Linear algebra et le calculus. D'accord. Et computer science. C'est ça, en fait, là, vers quoi on va. Alright. C'est des choses, il va falloir maintenant monter en conceptualisation pour pouvoir les saisir. Et ça c'est le machine learning, effectivement. L'IA, ouais, l'intelligence artificielle. Machine learning, mais deep learning, on va aller vers d'autres approches pour du general purpose, artificial intelligence. Ça, c'est, en fait, on va refaire l'OS. En fait, on va créer un OS, un système d'exploitation, un operating system, mais c'est pas un operating system, c'est un operating framework. D'accord? Et l'operating framework, en fait, il blinde et il sécurise, ok, la cognition, les exigences de la cognition humaine, pour pas que ces technologies nous entraînent vers
de l'addiction, etc. Et donc, il faut introduire quoi? C'est là où il a besoin des gens comme Jordan B. Peterson. Il faut introduire l'éthique. Ethics. Et pour introduire l'éthique, il faut des fondations, il faut des principes à l'image de Visa. L'approche de Visa. Ne crée pas, don't create complex rules and regulations. Create simple principles. Ou alors lui il dit the law of chips. Il dit D-Hawk. Il dit complex rules and regulations create stupid behavior. Simple principles. Quelque chose comme ça, ouais. Simple principles give rise to complex simple behavior. Non, il dit Hawk, Visa. C'est comme ça qu'il a fait. Il faut écouter aussi Russell Eckhoff. Il dit complex rules and regulations give rise to complex stupid behavior, and simple principles and values give rise to complex simple behavior. Quelque chose comme ça. Oui. Donc, ethics. Il faut qu'on introduise l'ethics. Et pour ça, il faut une fondation en programmation. D'accord? Et ça, c'est aussi, on sait nous déjà qu'il y a du travail à faire sur Python. Voilà. Mais il faut construire un bridge entre la machine, d'accord, et le langage naturel. Et donc, il faut qu'on aille vers l'élaboration d'une langue universelle qui est sujette à l'amélioration continue et à l'épuration de ces. Et ce serait ça, en fait, les mises à jour, en fait, de la fondation. Donc, il faut sécuriser la fondation cognitive, protéger l'humain contre les dangers de la manipulation cognitive. Et ça, c'est en fait des choses qu'on sait dans la Milgram Experiment. Milgram, c'est l'OPCOG. C'est au PsyOps. Ça, c'est une honte. Ça, c'est le nazisme. Ça, c'est le nouveau nazisme, mon gars. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Tu sais pas où tu finis. Ça, c'est Atlantis 5. Mon gars, c'est Atlantis 5. Donc, c'est qu'il faut qu'on se lève, se batte pour arrêter ces choses. La manipulation de nos enfants, ça arrive jusqu'aux écoles. Aux enfants de 6 ans, tu leur fais un dessin pour leur passer sous le radar des messages hypnotiques. Sous le radar de la conscience, leur subconscient. Tu manipules le subconscient de mon fils. Et de l'autre côté, tu détruis Mohammed et l'image de quoi? D'un modèle, d'un father figure, d'un modèle. Un modèle pour une civilisation. Tu refais la même erreur que 1911. Petit journal. Et tu continues à faire la même chose. Je vois comment tu reçois Jordan B. Peterson. Tu as un plan dans les écoles, dans les BTS, pour diffuser de l'irréversible, des images, choquer les jeunes, du BTS d'audiovisuel, jusqu'à l'ESSAV de Toulouse, etc. Tu as un programme de l'operations, cognitive operations. Tu fais de l'OPCOC. Tu connais pour ça le coq. Tu utilises le pic. D'accord? Tu piques les gens et tu les maintiens. Tu fais l'hérisson. D'accord? Tu fais la politique de l'hérisson de Louis XII. D'accord? Et Louis XII, il aimait bien les mignons. C'était un gay. Et le trou du cul, du gnome, il est encore devant le chevalier, sur la façade du château de Blois. D'accord? Et à gauche, quand tu te tiens en face du château, à gauche, c'est la maison des mignons, anciennement. C'est maintenant les bureaux de l'armée. N'oublie pas que derrière, il y a le magicien et le dragon cuivre qui sort, et ça, c'est moi, fils de pute. Donc, ça, c'est ce que je soupçonne, et maintenant démontre. Nous venons parler de ça. D'accord? Et Mohammed alayhi salam, c'est une déclaration de guerre. À la mémoire de Sma'la et de ma civilisation et de mon peuple que tu as bombardé depuis les cieux à monter, à pas comprendre la leçon de l'humilité, d'accord, de notre roi, d'accord. Maintenant c'est la guerre, fils de pute, et tu vas te faire pendre le macaronote.
D'accord? Et ça, c'est 100 coups de fouet, mon gars. C'est ça, en fait. C'est la valeur du sacrifice. Parce que tu brûles l'âme des gens. Et ça, c'est le feu. Et ça, c'est l'enfer. Et c'est ça ce que ça veut dire, ces métaphores, fils de pute. Tu me prends pour des barbares, en fait. J'ai compris quand tu m'as enfermé à la mémoire de Giordano Bruno. Brûlé sur la croix. Je vais blanchir l'argent de la pègre et je vais leur trouver des nouvelles taxes. Je veux rien du tout. Ok? Macron? C'est ça l'histoire que je voulais te raconter avec Reynald. Demande-lui quand. Demande-lui quand. J'ai toujours ta carte. Oui, carte Macron, je l'ai. Du Fursi. J'ai Fursi. Alors, j'ai beaucoup plus. J'ai Dieu à mes côtés, mon gars. Arrête. Je vais te montrer où je me tiens, mon gars. Je vais te faire le dead reckoning. Allez, toi. Ah, voilà. Macron. Le lion se lève pour bouffer les rois. Saturne est sur Capricorne. Le vent tient à la balance Mercure, le vent. Tient à la balance, elle est dans le soleil. Le jour se lève, c'est l'éclipse du capitalisme. Vénus est avec le lion aligné avec le mauve. Mars tient le sabre, il amène la richesse, la corne de l'abondance. Et les opportunités sont là. Tu vas te faire bouffer par le lion. Et ça, c'est mon peuple. Et tous ceux qui se sont moqués, tous les gros là, tous les gars qui sont du vent, qui tiennent à l'envers, ils vont se faire bouffer, mon gars, à la dureur. D'accord? Et c'est depuis 1415, fils de pute. C'est que tu lui doses, on sait. Ce mal en France, il va falloir le purifier. On fait que l'Arabie Saoudite. On sait. Ok? Babel. Ah, alors, la balance. Voilà. La voile. Ok, mon gars? Bismillah. Je me tiens sur la pierre, mon gars. Et ça, c'est juste, mon gars. Ah, je vais te la faire. Comme à l'ancienne. La pierre de Clint Eastwood. Ça, c'est la pierre de H. Hey. D'accord? Tu vois bien? La balance. Arrête. Tu vois la balance? L'écliptique qui passe sous mes pieds. Ok? D'accord? Regarde là. Ok? 6h41. Ok? La tranchette. 2. La balance. Je monte. Ok, je monte sur la pierre. Ok, en face de moi, le lion qui arrive. Avec le soleil
et Vénus. Je vais te réduire la luminosité. Non, mais je tiens à ce que tout le monde voie bien ce qui arrive. Nous sommes le 8. D'accord? Ah oui, je vais te montrer l'heure, oui. Hop, je vais tomber. Non. Je vais pas tomber, mon gars. Je flotte sur les eaux. Oui. Voilà, mon gars. D'accord? 6h41. Ok? Thursday. Ok? Et on se dirige vers 8. On est là. Et on se dirige vers le 11 septembre. Alright. Note. C'est du live. C'est du live. Alright. Le lion s'élève avec Vénus. Mais encore H. Eh ben, écoute, attends. Le bélier est au-dessus de moi. Je me tiens sur la balance. Voilà, le lion se lève avec la Vierge. C'est le ciel rose. يوم تكون السماء وردية كالدهان. L'éclipse. C'est le 11 septembre. Le sun arrive, oui. Le lion vert de Jabir ibn Hayyan. Voilà le crabe. Voilà les jumeaux. Donc ça, c'est la première maison. 30 degrés à peu près. Là, ça prend 30 degrés. Là. 30 degrés ici. Ok. Et puis, voilà. Je me tiens sur la balance. Attention. Le lion devant moi. Et puis, Pollux, là, les frères sont au-dessus. Et puis, voilà. La richesse, c'est aux élites. Hein? Et Mars arrive sur le... Trump, ça qui arrive sur le taureau. Regarde. Ça, c'est Trump qui arrive sur le taureau, Mars. D'accord, je le vois arriver, mon gars. Ok, le jumeau, ça, c'est les gens qui vont le rejoindre tout le taureau est aux élites, mon gars. Mais on a raté quelque chose. Ouais, bah, je tiens un appareil, je tiens un truc, mon gars. À un moment, j'ai mal au doigt. Voilà, le ram. Voilà. Voilà, et après... Oh, mais c'est Aquarius. Oh, mais c'est le Deus. D'accord. Et quoi? Poisson. Ah, donc, Sator est en train d'accompagner les petits poissons vers l'ablution. Pendant que je suis sur la balance. Oh, bonne nouvelle, ça. Ça. Oui. Aquarius. Ça, c'est la blouse, c'est le wada, le déluge. C'est Saturne qui est là. Avec le Capricorne qui est en train de traîner vers il va t'emmener vers la descente. Et là, hop, tu vas te faire flécher. Tu vas te faire flécher. Oui, tu vas te faire flécher. Soit l'amour, soit tu vas te faire flécher en tant que voleur. Et on va te trouver des opportunités pour sortir de là. Voilà, on va révéler le secret. On va te piquer, morsure, et tu vas te purifier. Oui, purification, purificado. Il te faut du venin qui va te travailler comme le venin du frog. Ou l'ayahuasca. Ou alors la leçon, ou alors l'entraînement, ou alors la salade. Oui, la prière, oui. Il va falloir que tu te purifies. Il te faut une morsure qui va te faire mal, mais qui va te résurrecter. Oui, un baptême du feu. Voilà, on va révéler le mystère. D'accord, ok. Là, c'est Antares, là, qui est Antares. Retenez les gens. Antares. Ok. Le Jabba. L'Aqrab. Ok. Et il y a des Chouba. Ok. Et il y a aussi un Niyat. C'est entre des Chouba et Antares. Ok. Et
Et après, il y a Wei. Et là, l'étoile rouge, là, c'est Antares. L'étoile la plus brillante qui est au niveau du poison. Là où il y a le poison du scorpion. Ok? Ça s'appelle Shulla Lissah. Shulla Lissah. Ou là, Shola Lissat. Ok? Shulla Lissat. Oh, le poison, mon gars. Capricorne, poison. Et après, hop, la balance, le jugement. Et on revient au point de départ. C'est là où je me tiens, sur la pierre, sur la balance, dans le 15, à l'entrée du 15, à l'entrée du jeu, après avoir révélé ma version, après avoir appelé mes témoins. فادعوا شهداءكم وأتوا بمثله وما بنعمة ربي بمجنون وإنا على خلق عظيم etc etc. Bereshit bara. Au début, Dieu créa, la Vierge, c'est moi. Mercury. Voilà, tu vois, moi, j'arrive avec la Vierge. Pour l'instant, j'arrive en dessous. Et je mets le doigt et je dis, voilà, regardez, les gars. Ça, c'est moi l'ange, là. C'est moi, ça, Mercure. Attends, je vais le regrandir, le truc. Vous voyez un peu les étoiles de plus près. C'est des, comment dire, des babouins. À l'exception des rabbins. Alors, voilà, ça c'est la Vierge. D'accord, qui arrive. Mitra qui tient la balance. D'accord, et ça c'est la planète là, c'est Spica. Le centre là, c'est Spica. D'accord, Spica. Là, ce qui est au centre là, ça s'appelle Sirma. Et le pied de la Vierge, ça s'appelle Rijlul Awa. C'est un oiseau. Elle vole sur un oiseau. C'est Rijlul Awa. L'Awa, elle vole haut. D'accord? Et la tête, la gorge, ça s'appelle Zania. Ok? Et la tête, là où il y a la grande lumière, là, j'essaie de mettre la lumière là, pointe la lumière, là, cette étoile-là, elle s'appelle Al-Arraf. D'accord? Et ce qui est en jaune, là, c'est Mercure. C'est moi en train de te pointer du doigt. Ces étoiles, à ce moment-là même, est en train de te montrer avec le doigt de la Vierge. D'accord, quoi? Le ciel rose. Je pointe du doigt, voilà. Le ciel rose. Je pointe du doigt. Le ciel rose du jour du jugement à la frontière, à lever du soleil. En ce jour mercurien de septembre 2022, en avançant, il reste du 8 au 9, 10, 11, 3 jours, à l'honneur de mon frère 7, de 3. Ok, l'architecte de Sparte et des 300. Je vous rencontrer, c'est un sacré personnage. C'est Shaitan en fait, oui, mais c'est un bon. En cas, c'est Dieu qui l'a créé, une mission que Dieu seul sait. Donc toi, tu lui dois le respect, mon gars, mon frère, le diable. C'est lui qui... Voilà. Voilà. Ok? يوم تكون السماء وردية كالدهان. Le Mercure vient. 59. Il est 6h49. Le jour se lève. D'accord? Et je vois ce qui m'a été donné de voir. Je vois tout ce qui m'a été donné de voir. Je vois tout ce qui m'a été donné de voir. Je vois tout ce qui m'a été donné de voir et je vous dis, moi, le vent qui arrive pour sabrer l'automne, moi, la reine de cœur qui tranche les têtes, celle qui commence par le cœur et qui finit toujours par le cœur, celle qui détient le secret de la larme, de la lame du samouraï. Je commence par le cœur. Je poursuis mon chemin. Je mets 40, 10 fois 4.
Je te clôture aussi par le cœur. Au moment où je plonge, au nom de mon frère Seth, mon sabre, en son honneur, je refais la tour en construisant un pont et je finis par le cœur pour l'homme de cœur en unissant les grands peuples tout en crucifiant la peur. Merci mes frères et sœurs. Il est 6h52. 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52. 58, 59, 1, 2, 3, 6.